Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Un peu de fatigue en ce moment, voilà, que j'accumule, mais je connais aussi les raisons pour lesquelles j'accumule cette fatigue. Donc voilà, ça va bientôt se terminer, donc ça va être très bien. Concernant cette guidance, le thème est ce message t'a trouvé, ne passe pas à côté. Voilà, je ne sais pas où cela va nous amener, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'est venu comme inspiration. Besoin de mettre beaucoup d'éléments concernant la terre, j'entendais, voilà, quelque chose de très ancré, la terre, l'amour, et puis avec l'améthyste. Voilà, aussi le troisième œil, la connexion. Voilà, comme s'il y avait besoin d'un équilibre entre le ciel et la terre. Alors on va bien voir où ça va nous emmener. Il y a 3 choix, comme d'habitude. Je vous laisse vous laisser inspirer par les illustrations que je vous propose. Faites votre choix tranquillement ou spontanément. Et puis on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'illustration numéro 1. Donc c'est parti avec vous. Donc ce message t'a trouvé, hein, ne passe pas à côté. Donc c'est un message que vous devez certainement entendre. Peut-être il y a besoin d'une validation ou quelque chose de nouveau à mettre en lumière pour vous. Donc on y va. On va commencer avec message de vie. De Mario Duguay. Alors c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bon, il y en a 2 déjà qui se présentent. Bon, on va prendre ces 2-là. Alors, nous avons la première carte. Alors déjà, quand je regarde l'illustration, on est dans un grand canal de lumière. Ouais, comme si on avait besoin d'élever son âme au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, besoin d'élargir la connaissance de soi, de prendre contact avec notre être multidimensionnel, j'entends. Cet être incarné, mais aussi cet être éthéré. Je vous montre l'illustration. Vous voyez ce beau canal de lumière, ça me fait penser quand je fais des soins énergétiques et que j'ai harmonisé tous les chakras de la personne, l'enracinement, etc. Je demande toujours aux êtres de lumière de vous mettre dans un beau canal de lumière comme ça pour garder les énergies au maximum, pour vibrer haut. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins, sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc voilà, je vous disais, il y a vraiment un besoin de votre âme ou de vos guides qui vous communiquent ce message, de vous découvrir, de vous reconnaître au-delà des limites que vous percevez de vous-même aujourd'hui. Donc on élargit son champ des possibles, on va voir les richesses intérieures, on va voir ce qui a envie de s'allumer, qui a envie d'émerger, de remonter à la surface. On ose se connecter à des parts de nous enfouies par des conditionnements, enfouies par des peurs, peut-être parfois reniées parce qu'on se sentait en enfant dévalorisé, moqué, plus aimé. Quand on mettait cette facette de vous en lumière. Donc quand c'est comme ça, le mécanisme,
renie un peu cette part de nous. Et puis on met une sorte de costume, une sorte de faux moi pour être aimé par l'autre, hein, mais qui n'est pas du tout en alignement avec l'être que vous êtes réellement. Donc là, on vous invite à vous reconnecter justement, peut-être aux parts que vous avez reniées enfant, hein, qui étaient là spontanément, naturellement. Ça peut être plein de choses, hein. Et voilà, voyez ce qui fait écho avec vous. De toute façon, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi ça parle. Et puis reconnectez-vous à cette part-là, hein, parce qu'il y a besoin de voir au-delà de vos limites aujourd'hui, comme si vous étiez enfermé aujourd'hui dans une sorte de personnalité sous conditionnement, et il y avait des peurs de voir plus loin, de se montrer vraiment avec toute sa lumière. Et nous avons cette deuxième carte, j'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Vous voyez, vous êtes peut-être en ce moment dans une phase où vous avez envie de plus, vous êtes dans une sorte de lassitude de ce qui se passe dans votre vie, de qui vous êtes. Il y a peut-être de l'ennui, oui, de la lassitude dans votre relation, dans votre boulot, dans vos projets, dans vos journées au quotidien. Et là, on vous invite justement à... En fait, c'est juste pour vous dire, tout ça, tout ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est pour vous faire ouvrir des portes, d'autres portes, hein, pour aller à la découverte de nouvelles choses, alors de nouvelles choses intérieures, mais aussi extérieures. On se pose pour ça, on écoute sa petite voix intérieure, on reçoit les signes, on laisse de l'espace à ça. Et on est dans la gratitude déjà de cette journée qui se présente chaque jour, avec le bonheur de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir respirer, de pouvoir se lever. On est vraiment dans la gratitude de cette incarnation, et même si cette incarnation est difficile, hein, parce que je sais qu'elle est difficile pour beaucoup de monde, mais des fois on se la rend difficile aussi, hein. Il y a des choses dans nos difficultés qu'on pourrait s'éviter, hein, on pourrait s'économiser, et on ne le fait pas, hein. On en rajoute même des couches en parlant, en se plaignant, en essayant de faire reconnaître nos souffrances par les uns, par les autres. C'est humain, hein, voilà, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est complètement humain. Mais tout ça, ça baisse les énergies. Donc c'est aussi une invitation à prendre conscience de la façon dont vous appréhendez votre présent, vos journées. Qu'est-ce que vous regardez, vers quoi vous vous tournez? Sur quoi vous portez votre attention? Est-ce que c'est sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, ou est-ce que c'est vous vous accrochez justement à tous les petits bonheurs que vous pouvez rencontrer, et ça monte vos énergies, ça va amplifier justement un espace à l'intérieur de vous de lumière qui va monter vos vibrations, et vous allez vous sentir de mieux en mieux chaque jour quand on fait ça. Et même si c'est pas facile, et c'est loin d'être facile de faire ça quand on se sent pas bien, mais c'est là que c'est le plus puissant aussi. Hein, parce que c'est facile de se sentir, d'être positif quand on se sent bien, hein. C'est très facile, mais quand on se sent pas bien et qu'on traverse des périodes comme ça, de doute, de lassitude, où on se sent un petit peu prisonnier de nos situations, voilà, là c'est vraiment aller chercher en nous profondément des choses qui ont besoin de se faire reconnaître et besoin d'émerger. Ok, eh bien on continue avec message de l'univers. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre, groupe numéro 1, dans cette guidance? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Le groupe numéro 1, s'il vous plaît.
synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Vous voyez, c'est tout à fait en lien avec les cartes qu'on a tirées juste avant, où plus vous allez vous sentir aligné avec vos besoins intérieurs, avec votre vérité intérieure, dans ce que vous allez pouvoir exprimer à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, quand on reconnaît à l'intérieur qui l'on est, ce dont on a vraiment besoin et que nos pensées, nos mots et nos actes sont complètement alignés, on est dans notre vérité et notre réalité devient notre vérité intérieure. Nos vibrations sont de plus en plus hautes quand c'est comme ça. On élargit nos vibrations, vous savez, comme une pierre qu'on va lancer dans l'eau. Et voilà, on voit les vibrations tout autour, le cercle qui s'élargit. Et là, c'est vraiment ça, cette carte. On vous dit que plus vous allez être aligné avec vous-même, et plus vos vibrations vont s'élargir, s'expanser. Votre lumière va s'expanser. Vous allez attirer à vous de beaux rendez-vous, de belles personnes. Vous allez attirer à vous la chance. En fait, on attire à soi ce que l'on vibre. Alors des fois, ça peut faire peur, parce que quand on va pas bien, on se dit mince, si j'attire à moi ce que je vibre en ce moment, ça va pas être top. Mais on peut le remarquer aussi que oui, effectivement, c'est pas top. Et des fois, c'est un petit peu... on a un petit peu la shkumoun, quoi. On attire de la malchance, on se fait mal, on attire des personnes qui sont pas super, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est le reflet de notre intérieur, c'est notre vibration qui nous fait aussi avoir ces personnes ou ces situations autour de nous. Donc le côté positif, c'est que vous avez le pouvoir de transformer ça, et ça c'est magique. Plus vous allez changer votre vibration à l'intérieur et plus vous allez changer votre réalité et la transformer. Donc rien n'est figé. Tout est toujours possible à la transformation. On peut alchimiser notre vie, on peut transformer notre vie en y mettant de belles choses à l'intérieur, en commençant par transformer nos pensées, en arrêtant les pensées, les schémas qui nous amènent à rien ou qui nous emmènent dans le fond. Et en mettant un petit peu plus de jolies pensées, en écoutant de la musique qui monte nos vibrations, en lisant de belles choses, en écoutant, en s'entourant de belles personnes. Et vous allez voir que votre vie, elle va être complètement différente. Donc on remet de la joie, des belles pensées, on est dans la gratitude, on se raccroche vraiment au petit bonheur que la vie vous propose. Et vous allez voir déjà qu'il y avait une belle transformation qui va s'opérer pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Avec ce jeu magnifique que j'adore. Les couleurs, elles sont superbes. Les illustrations, elles sont magnifiques. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel message doivent-ils entendre aujourd'hui? Ce sera celui-ci. Puis j'ai envie d'en tirer une seconde. Alors, nous avons la carte numéro 25, cherchez les opportunités. Utilisez vos dons pour ouvrir des portes sur de nouveaux projets. Donc vous voyez, utilisez vos dons, vos capacités, votre capacité de créateur à aller chercher à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut, parce que tout est déjà en vous, pour ouvrir de nouvelles portes, pour ne pas justement se sentir dans une sorte de prison intérieure où la vie n'a pas vraiment de sens, ou n'a pas vraiment d'intérêt ou de joie. Donc, encore une fois, on vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous vos capacités, vos dons pour ouvrir de nouvelles portes, parce qu'elles sont là. Et la carte numéro 25, 5 et 2, 7, c'est très spirituel. Il peut y avoir une ouverture sur une porte de façon très spirituelle. Voilà, je vous montre la carte pour qu'elle vous inspire. Et puis nous avons
Alors là, on porte mon attention tout de suite sur la couronne, là, sur le chakra coronal, comme si il y avait besoin de recevoir des informations pour vous, des informations, des plans célestes. Appréhender, alors la patience, appréhender les choses avec sérénité et détermination. Voilà, il y a besoin de retrouver cette paix intérieure, il y a besoin d'apaiser vos énergies, hein, d'entrer dans des énergies de patience. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais je suis patiente depuis des mois, voire des années, et il n'y a rien qui vient. Mais c'est cette impatience et cette vibration aussi. Voyez peut-être à quel moment vous remettez des doutes quand ça n'arrive pas, quand vous avez l'impression que rien ne bouge. Est-ce que vous remettez des doutes? Est-ce que vous remettez tout en question à ce moment-là? À chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on mettait un tronc d'arbre sur notre chemin et il va falloir le passer, ce tronc d'arbre. Donc vraiment, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Là, c'est comme si vos guides avaient besoin de remettre en lumière votre part de responsabilité par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est pas toujours facile à accepter ça, mais je transmets ce que je reçois. Donc là, on vous dit que tout ce qui vient dans votre vie est juste par rapport aux vibrations. Toutes vos expériences ou vos épreuves que vous êtes en train de vivre en ce moment, elles vont vous faire grandir en fait. Et là, il est juste temps pour vous, peut-être que le timing est parfait, justement pour changer vos vibrations, accueillir les informations de votre âme, de vos guides, vous connecter à la terre pour être bien ancré et bien connecté avec le divin aussi. Il y a vraiment besoin, comme je disais dans l'intro, de cet équilibre entre le ciel et la terre. Et là, oui, votre chakra coronal, c'est comme s'il il rayonnait parce qu'il y a des informations qui ont besoin d'infuser à l'intérieur de vous. Donc, on y va, on se pose, on monte ses vibrations et puis on écoute la petite voix intérieure qui va vous donner des informations. Allez, on continue avec l'oracle des forces primaires, avec ce beau phénix là qui renaît de ses cendres. Elle est magnifique cette couverture. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre? Bon, il y en a 3, je vais prendre les 3. Allez, c'est parti. Je vais les prendre dans cet ordre-là. Alors, nous avons la brise, la carte numéro 29. Naïf, innocent et insouciant. Ensuite, nous avons l'étincelle, la carte numéro 38. Don, potentiel et talent. Et puis, nous avons la carte numéro 32, le parfum. Souvenir, mémoire et répétition. Ok, alors là pour moi, quand je me connecte à ces 3 cartes, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est dans les coulisses, qui est en train de... Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, cette vibration là, quand on jette un caillou dans l'eau et ces vibrations là que l'on peut voir par des cercles, on la retrouve ici. On la retrouve ici au niveau du soleil ici. Voilà, des cercles, comme si il y avait quelque chose qui se préparait en coulisses pour vous. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est il y a besoin de retrouver à l'intérieur de vous cette âme d'enfant, cet esprit innocent, insouciant. Vous êtes trop dans le contrôle, vous essayez trop de maîtriser les choses. Il y a trop de calculs dans votre vie. Il n'y a pas assez de spontanéité, il n'y a pas assez vous ne laissez pas assez de place à ce qui pourrait venir à vous et qui pourrait vous faire du bien en fait. Vous êtes vraiment dans le contrôle de vos journées. Et c'est ça qui vous plombe aussi. Vous voyez ces 2 enfants là, ils sont en train de faire une bataille de polochon. Et puis rien n'est... voilà, les fleurs, c'est des
elles sont animées par le vent. On voit que le linge, il est vraiment dans ce mouvement et il se laisse porter, hein, comme dans une danse. Et c'est joyeux. Hein, la couleur jaune est prédominante, hein, c'est vraiment joyeux. Et tout ça, le fait de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, vous allez retrouver justement ces dons dont vous parlez tout à l'heure. Hein. Utilisez vos dons pour ouvrir les portes sur de nouveaux projets. Là, on vous parle encore de dons potentiels et de talents. Il y a vraiment quelque chose en vous qui a besoin d'être rallumé. Cette carte s'appelle étincelle. Donc on rallume, et j'ai l'impression qu'on rallume au niveau du plexus. J'ai vraiment l'impression qu'on rallume au niveau du plexus ici. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce plexus solaire? Qu'est-ce qui a besoin de sortir émotionnellement? Il y a besoin de sortir de la magie, là, quelque chose de magique, quelque chose que vous allez retrouver, qui est déjà à l'intérieur de vous depuis longtemps, mais il y a besoin de remettre de la magie dans votre vie. Il a plein de potions magiques, il a un grimoire, ce magicien. Pour moi, vous avez plusieurs dons, plusieurs capacités qui pourraient être mises en avant pour vous réaliser, pour vous manifester, pour manifester cette part de vous qui a été éteinte trop longtemps. Et n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de peut-être changer complètement d'univers, avec la peur que les autres ne vous reconnaissent pas. Mais on ne vous demande pas que les autres vous reconnaissent en fait. Hein. L'important, c'est que vous puissiez vous reconnaître. On n'est pas là pour que les autres nous reconnaissent. Hein. On est là vraiment pour se reconnaître soi. Donc c'est vous qui allez... ça va être vraiment important pour vous d'aller chercher la version de vous qui a envie de vivre aujourd'hui. Et puis nous avons parfum, souvenir, mémoire et répétition. Vous voyez, on va chercher quelque chose d'ancien, un nouveau parfum. Alors là c'est marrant parce qu'il y a un parfum et sur l'étiquette on dirait une sorte de coquillage. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me fait penser à la... Vous voyez ici, là. Attendez. Que je ne me brûle pas. Ici. Je ne sais pas si avec le zoom, vous voyez. Il y a un coquillage. Ça me fait penser à une coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques, ça me fait penser au Mont-Saint-Michel, à l'archange Michael. Voilà, je vous dis vraiment tout ce qui me vient. Ici, on se reconnecte à des choses anciennes, des parfums anciens. Peut-être avez-vous des dons de photographie, de créativité, peut-être vous avez des dons d'accompagner par votre voix, par la musique, par des balades en nature. On revient à des savoirs ancestraux, des savoirs anciens. Je pense qu'ici, les choses anciennes vous appellent dans ce groupe. Vous aimez l'ancien. Vous voyez là ce qu'on me transmet, on me transmet un parfum, on me transmet le parfum d'un vieux livre. Alors ceux et celles qui aiment lire, hein, quand on ouvre un vieux livre, on a cette odeur particulière. Il y a une odeur particulière du livre, hein, que moi j'adore personnellement. C'est ça. On se raccroche, il y a de nouveaux parfums, des choses qui vont revenir à votre mémoire, qui vont émerger, alors peut-être justement par un parfum que vous allez sentir, mais il va peut-être y avoir aussi des signes de choses anciennes qui vont vous appeler et qui vont vous reconnecter avec cette part de vous qui a envie d'émerger aujourd'hui. Alors ça peut être des choses vraiment anciennes que votre âme a déjà connues, hein, dans une autre vie, mais ça peut être aussi des choses auxquelles vous vous êtes connecté étant enfant, justement, hein, et qui vont remonter à la surface. Alors, on va continuer avec les couleurs de l'âme de Kevin Drouet.
pour avoir des messages supplémentaires. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 1, et là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de battre aussi le petit... il y a un petit livret avec. Bon, c'est pas grave, je le laisse. Hop. J'ai envie de tirer une troisième carte, ce sera celle-ci. Alors, nous avons la première carte. Avocat. Ne vous faites pas l'avocat du diable. Voyez l'autre comme une partie de vous-même et non un ennemi. Chacun de vous est la face d'une même pièce. Vous voyez, là, on vous met vraiment en avant l'effet miroir. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en colère après quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de blâmer quelqu'un? Est-ce que vous êtes... vous voyez une part d'une autre personne qui vous agace, ou alors que vous admirez, mais vous dévalorisez en vous disant bah moi j'aurais aimé, mais j'ai pas les talents peut-être, ou les capacités de faire ça aussi. Là on est en train de vous dire mais non, ce que tu vois chez l'autre, tu l'as en toi. Donc si c'est positif, si vous l'admirez, ben, vraiment essayez de le développer, hein. C'est vraiment un signe très fort, c'est un effet miroir pour mettre vraiment la lumière sur ce qui doit être allumé. Et si c'est une part de vous qui n'est pas très, voilà, qui fait partie plutôt des côtés sombres, ne la rejetez pas, surtout allez voir cette part à l'intérieur de vous. Apportez-lui de l'amour à cette part de vous. Vous allez voir qu'elle va être apaisée et vous n'aurez plus besoin d'avoir ces personnes en face de vous pour vous montrer cette part qui a envie de se reconnaître. Peut-être que cette part, elle a besoin d'être libérée. Mais avant d'être libérée, elle a besoin d'être reconnue et d'être reconnue par vous. Donc souvent, quand on voit ça chez les autres, hein, quand on voit quelque chose chez les autres, toujours pensez que c'est une part de vous qui est en train de projeter, que vous êtes en train de projeter sur l'autre, mais ça vient de vous à la base. J'espère que vous allez avoir cet espace d'accueillir cette guidance, hein, parce qu'entre la responsabilité, cette part de responsabilité qui met en lumière, et puis ce côté effet miroir, hein, donc pour ceux qui sont au courant de tout ça, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Pour ceux qui découvrent tout ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous n'irez pas au bout de cette guidance, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment ce qui a besoin d'être mis en lumière aujourd'hui. Donc voyez autour de vous, peut-être, ce que vous admirez et ou ce qui vous agace chez les gens qui sont autour de vous, qui vous sont proches. Et puis notez-le, notez ces facettes-là. Et voyez à l'intérieur de vous, posez-vous et accueillez ces parts-là et voyez quel message elles ont envie de vous transmettre. Entourez-les d'amour, ces facettes, quelles qu'elles soient dans la lumière ou dans l'ombre. Entourez-les d'amour parce qu'elles font partie de vous. Et si vous les rejetez, vous n'êtes pas entier. Donc on a besoin d'être entier pour se découvrir, pour découvrir qui l'on est dans la totalité de notre être. Donc on accueille, ça ne veut pas dire qu'on sera cette personnalité, c'est juste qu'elle fait partie de nous et c'est ok. Voilà, on sait qu'on est tout. Donc on ne peut pas s'aimer à moitié, on ne peut pas s'aimer aux trois quarts. On a besoin de s'aimer entièrement et d'apporter de l'amour aussi sur nos ombres. C'est ça qui nous fait grandir. Donc vraiment, je vous invite, et vos guides vous invitent à faire cet exercice qui n'est pas toujours évident. Ensuite, nous avons la carte fin. Vous êtes arrivé à la fin de cette expérience. Ne perdez plus de temps à regarder en arrière. L'avenir est devant vous. Alors là, ce qui me met noir et blanc. On me met le mot noir et blanc. Vous voyez encore, ça me fait encore penser à des vieux films, des vieilles vidéos en noir et blanc. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Charlie Chaplin me vient. On m'envoie ça. Charlie Chaplin, sans les mots, avec son attitude, son comportement, il a passé des messages extraordinaires, rien qu'avec sa vibration. Il n'a pas eu peur de caricaturer des personnages terribles. Tout ça pour mettre en avant et ouvrir les consciences aussi, par la joie, par le rire, et tout en traitant des sujets de la plus haute importance, je dirais, des sujets d'humanité très très forts. Et là, c'est comme si on était en train de vous dire n'aie pas peur
d'aller au-delà de ce qui t'est possible aujourd'hui, de ne pas te mettre de limites. Fais un peu comme Charlie Chaplin, voilà, vous pouvez même vous repasser une petite vidéo de Charlie Chaplin pour voir ce que ça dégage, pour voir ce que vous ressentez. Peut-être que ça va vous inspirer, ça, hein, c'est pas pour rien que les guides me transmettent des images comme ça et des messages. Donc voilà, je vous invite à aller faire ça et à aller peut-être découvrir la profondeur de ces messages. Et je crois que votre âme, elle a vraiment un message profond, une capacité profonde à faire remonter à votre conscience et qu'elle passe par là aujourd'hui pour que vous l'entendiez. Et nous avons la Kundalini. Vous avez débloqué le feu sacré qui sommeille en vous, le pouvoir originel de votre être. Mettez-le au service de votre âme, de votre plan de vie ou de l'humanité. Waouh! Franchement, mais j'avais pas lu la carte avant. Mais là, il y a un gros message pour vous. Pour votre participation à l'éclosion de ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, il est, je dirais, il vibre pour chacun d'entre nous d'une façon différente. C'est pas un monde dans la matière qui sera vu par tout le monde. Vous savez, ce sont des fréquences. On voit le monde de façon très différente, chaque être humain. Hein. Et pourtant, on vit sur la planète Terre, on a l'impression de voir les mêmes choses, une table, une chaise, etc. Mais on n'a pas du tout la même, on n'est pas sur la même fréquence à chaque fois. Hein. Une chaise peut vous évoquer un souvenir très intense, émotionnel, et un autre être humain à côté qui verra cette chaise, bah alors là franchement la chaise limite il la verra même pas parce qu'elle lui parlera pas du tout, il sera pas sur cette fréquence là. Le monde que l'on voit est vraiment différent pour tous et le nouveau monde dont tout le monde parle, pour moi il y aura un nouveau monde pour chacun des êtres humains en fait qui existent sur cette terre avec une fréquence différente. Voilà, donc c'est à nous individuellement de construire le nouveau monde qu'on a envie de voir. Et ce nouveau monde va être la réalité de notre richesse et de notre monde intérieur. Donc, œuvrez sur votre monde intérieur vraiment profondément, avec beaucoup de joie et beaucoup de belles vibrations, pour créer ce nouveau monde que vous avez tant envie de voir. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque chez vous. Hein. On vous a fait prendre conscience de votre part de responsabilité, on vous a fait prendre conscience de la magie qui était à l'intérieur de vous et qui avait envie de s'exprimer. On vous a fait prendre conscience de l'effet miroir, hein, ce que vous rejetiez, ce que vous projetiez sur l'autre et qui vit à l'intérieur de vous. Et puis on vous dit que vous êtes... il est temps pour vous aujourd'hui de ne plus regarder en arrière. Une fois tout ça intégré, transformé, il n'y a plus de temps à perdre. On met en avant, il y a la Kundalini, il y a le feu sacré qui se rallume. Et là, il y a une nouvelle expérience qui vous attend. Une nouvelle vibration qui va être haute en couleur à mon avis. Hein. Allez, on continue avec l'horoscope Béline. Pour vous, groupe numéro 1. On voit qu'il y a une évolution hein, vraiment dans les messages qui veulent vous transmettre. Mais que vous avez votre part à faire. Hein, tout ne va pas tomber tout cru dans votre réalité. Hein, ça va être vous qui allez créer le changement. Alors, pour mon groupe numéro 1. Hop, et une deuxième carte, s'il vous plaît. Une troisième, pardon. La fille qui sait bien compter. Je vous assure, je sais compter jusqu'à 3. Alors, nous avons l'union. Vous voyez, pour moi, cette carte-là, elle représente la réconciliation de votre féminin sacré et de votre masculin sacré, de vos inspirations et de tout ce que vous allez manifester dans la matière. Il y a une réconciliation avec vous-même, avec tout l'être multidimensionnel que vous êtes. Pour moi, c'est vraiment ça que ça représente. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui souhaitent co-créer. Hein, qui souhaitent co-créer, donc ça peut être en couple, ça peut être co-créé avec d'autres personnes, hein, une ou plusieurs autres personnes, mais la co-création est mise en avant aussi là. Hein.
nous avons le diable avec la carte numéro 14. Alors le diable ici, comment je le vois? Comment je le vibre? Je le vibre de deux façons. Il y a ce petit diable là qui vous maintient dans des énergies où on se juge, on s'autocritique, on critique les autres, on juge les autres, on est un petit peu dans la plainte de tout ce qui peut nous arriver de négatif dans notre vie. Et puis il y a cette autre part du diable, hein, parce que le diable, pour moi, il a aussi sa part d'ombre et sa part de lumière. Il est dans le... C'est comme s'il allait rallumer le feu, justement, hein, ce feu sacré. Il va rallumer le feu, il va rallumer les envies, il va rallumer les besoins, il va mettre de la lumière, justement, dans votre champ d'ombre. Il va vous donner envie d'y aller, il va vous donner de la motivation. Il va vous donner l'envie de recevoir l'abondance et l'amour sous toutes ses formes. Pour moi, c'est ça qu'elle vibre, cette carte. Et puis, une fois tout ça, on est dans le nouveau départ avec la carte numéro 11. Un maître nombre avec une puissance vibratoire très élevée. Et là, on vous montre la direction. Pour moi, c'est comme si on vous montrait une nouvelle direction. Hein. C'est comme si c'était la planète Terre. Et là, on a rééquilibré les pôles, on a rééquilibré les énergies pour un nouveau départ. Ouais, on change vraiment d'énergie avec vous, là. Ok. Et puis, pour clôturer ce tirage, j'ai eu envie de prendre la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, on va aller voir un petit peu. Je comprends maintenant pourquoi on m'a fait prendre ce livre, parce que des fois, elle est dans ses messages hein, qu'elle a canalisés. Ils ne sont pas toujours tous faciles à entendre. Voilà, ça vient un peu bousculer notre ego. Donc, je comprends mieux pourquoi j'ai eu besoin pour cette guidance. Allez, on met beaucoup d'amour sur notre ego, hein, parce que de toute façon, il est là et il fait aussi partie de nous. Donc, on l'apaise. Alors, pour mon groupe numéro 1, où est-ce que je m'arrête, s'il vous plaît? Ça sera là. Eh bien, je m'arrête au 5 juin. Alors, je ne sais pas quelle date on... Ah, on est le 4 juin aujourd'hui. On y était presque, hein, donc ça valide aussi un peu le moment présent. Alors, sais-tu ce que veut dire aimer? Sentir ton cœur rempli d'une telle joie et d'une telle gratitude que tu ne peux plus les contenir et qu'il faut qu'elles débordent vers toutes les âmes autour de toi. C'est une magnifique sensation de bien-être et d'unité avec toute vie. Crainte, haine, jalousie, envie et avarice disparaissent lorsque l'amour est là, car il n'y a pas de place pour les forces négatives et destructrices en présence de l'amour. Lorsque ton cœur est froid et que tu n'éprouves aucun amour, ne désespère pas, mais regarde autour de toi et trouve quelque chose que tu puisses aimer. Cela peut être une très petite chose, mais cette petite étincelle a la capacité d'allumer ton être entier jusqu'à ce que l'amour s'embrase en toi. Une petite clé peut ouvrir une lourde porte. L'amour est la clé de chaque porte fermée. Apprends à l'utiliser jusqu'à ce que toutes les portes aient été ouvertes. Commence à l'endroit où tu es, ouvre les yeux, ouvre ton cœur, découvre un besoin et réponds-y. Bon, franchement, il n'y a rien à rajouter. C'est tellement clair et c'est tellement, ça vient conclure cette guidance, c'est magnifique. Merci les guides. Et peut-être que le 5 juin, c'est une date hein, qui vous parle, c'est peut-être la date de votre anniversaire. Si c'est le cas, au moment où je vais publier la vidéo, ça sera passé, donc joyeux anniversaire à vous. Mais c'est peut-être aussi une date anniversaire qui vous rappelle quelque chose de joyeux ou de douloureux, et on vous dit d'y mettre beaucoup d'amour aussi hein, sur cette situation pour vous apaiser. Voilà mon groupe numéro 1, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos petits likes, vos grands likes, pourquoi petits? Vos grands likes, de me mettre un pouce levé pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour faire rayonner cette fleur de soleil.
Merci de me mettre en commentaire vos ressentis, partagez cette guidance. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais vraiment ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je fais des guidances et des soins énergétiques en présence ou en visio, à distance. Donc n'hésitez pas si vous vous sentez appelé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, nous partons sur le thème « Ce message t'a trouvé ne passe pas à côté ». Donc, on va aller voir un petit peu ce que vos guides, ce que votre âme a besoin aujourd'hui de mettre en lumière, les messages que vous avez besoin d'entendre pour continuer votre chemin, pour vous inspirer, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour valider aussi peut-être des inspirations et des messages que vous recevez. Donc on commence tout de suite avec message de vie pour mon choix numéro 2. C'est parti pour vous. Et là on est en train de porter mon attention sur la petite cloche pour vous, voilà, comme s'il y avait besoin de vous dire, ça me fait penser à un train, à un départ, le train va démarrer, voilà, ça me fait penser à un truc comme ça. Bon là il y en a beaucoup trop les guides. Allez, pour mon choix numéro 2. Oh, vous voyez, et ben, je vais la laisser à côté. Voilà, elle a besoin de changer de position. Alors, je vais en prendre une deuxième. Allez, c'est celle-ci. Alors, nous avons, je la découvrirai après, une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande richesse. Waouh, regardez cette porte qui s'ouvre. Regardez cette porte magnifique qui s'ouvre pour vous. Pour moi, c'est une porte intérieure. Pour moi, on vient découvrir, c'est marrant parce que ça me fait penser à un dessin que j'avais fait sur mon grimoire. J'avais dessiné ce genre de choses. Un jour, je vais pas vous le montrer parce que faut que je remonte pour aller le chercher, mais vraiment c'était ça. Là, on porte mon attention sur le signe de l'infini, sur le signe de l'illimité, de votre lumière infinie. Oui, il y a besoin de vous voir au-delà de qui vous êtes, de ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a une élévation pour moi. On passe un seuil. Effectivement, cette notion de départ, voilà, le train qui part. On part sur autre chose. On termine là un cycle peut-être et on part sur autre chose. Sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, sur quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort pour moi. Ça vous fait peut-être peur, hein, mais je sens qu'il y a quand même une excitation intérieure d'avoir découvert en fait votre richesse intérieure, d'avoir peut-être ressenti une part de vous qui s'animait, qui s'illuminait et qui va venir prendre sa place dans la matière pour moi. Hein. Donc là, on prend un nouveau départ. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Mon pouvoir créateur. Non, mais regardez ces deux illustrations. Voilà, deux portes qui s'ouvrent. Donc là, celle-ci, c'est comme si elle était pensée, visualisée, et celle-ci, elle est manifestée. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou pour détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre.
Vous avez un pouvoir de manifestation qui est très important et on vous demande justement de prendre conscience que vos pensées manifestent votre réalité. Là, il y a 2 portes qui s'ouvrent, vraiment. C'est marrant parce qu'on aurait pu commencer par celle-ci, hein, où là, la personne, elle est vraiment devant la porte, prête à y aller, mais elle n'a pas passé encore le seuil, hein, elle n'est pas passée encore dans l'autre fréquence, dans l'autre monde. C'est juste par la pensée. Et puis après, on aurait pu justement avoir cette suite à se dire, ça y est, elle est passée, elle devient sa lumière. Elle est passée là vraiment de l'autre côté. C'est quoi ce petit truc là, cette lumière là sur la carte? Je ne sais pas si vous avez vu là par là. Il y avait une petite lumière qui descendait. Bon, bah écoutez, on regardera dans la vidéo, mais moi je l'ai vu sur l'écran. Comme une petite lumière qui descend sur la carte. Intéressant. On aurait pu avoir cet ordre-là, hein, je vous disais. Mais on l'a dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment pour vous faire comprendre que il y a un futur possible où vous êtes déjà dans cette infinie possibilité. Dans cet être lumineux que votre âme vibre en ce moment, hein, elle vibre une part de vous qui est déjà cet être lumineux, et on vous dit vraiment pour le manifester complètement dans la matière, pour qu'elle remonte à se manifester, à se réaliser, il va être important que vous nourrissiez cette part-là par la pensée positive, en visualisant ce que vous avez envie de vivre. Même si tout ne fonctionne pas comme ça, comme vous voudriez que ça fonctionne, même s'il y a des rendez-vous manqués, même s'il y a du temps qui passe, mais vraiment, ayez la foi, gardez cette foi pour ce nouveau départ. On passe de toute façon, vous, automatiquement un seuil là. Hein. Groupe numéro 2, pour moi, on passe une porte. La porte, elle est déjà grande ouverte. Voilà, vous n'en êtes pas à monter les marches pour ouvrir la porte et ouvrir les portes. Non, les portes, elles sont déjà ouvertes pour vous. Donc, allez-y, nourrissez vos rêves, nourrissez votre créativité, nourrissez ce qui vous fait du bien et vous allez voir, vous allez l'attirer très vite à vous. Ok, allez, on continue avec message de l'univers. Pour vous, groupe numéro 2, message de l'univers. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Alors, nous avons celle-ci. Non, j'ai pas envie d'en prendre trop, pourtant envie d'en prendre une deuxième. Ok, bon, allez, on y va. Alors, nous avons l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, M-E-R, ou de la mer, M-E-R-E, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà, je pense qu'il y a besoin d'une purification chez vous, justement, pour rester dans la pensée positive et ne pas vous laisser happer par les doutes, par des choses qui viennent justement bloquer les situations. Purifiez votre corps, purifiez vos corps subtils avec l'eau, hein, sous la douche, avec une intention particulière de laisser aller les énergies négatives avec cette eau qui va transmuter, hein, après en amour tout ce qu'elle a pu emporter avec elle. Mais imaginez qu'il y a un nettoyage qui se fait de tous vos corps, de toutes vos émotions, de ce que vous avez pu accumuler intérieurement, extérieurement. On nettoie.
Il y a besoin de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Visualisez-vous sous une cascade de lumière, voilà, pour nettoyer tous les corps. Et puis pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, je propose des soins énergétiques. Donc je peux aussi vous accompagner pour cette purification. Donc là, on est dans l'élément eau, dans l'émotionnel. Et puis nous avons cette carte qui vous dit oui, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Donc là, il y a une invitation et un encouragement à continuer ce que vous avez pu capter pour ceux qui ont déjà capté justement cette part lumineuse qui a besoin de passer ce seuil. Donc là, on vous dit, allez-y, avance. Nourris cette pensée positive, nourris ce projet, nourris cette relation, visualise-toi avec cette personne, visualise-toi dans ce projet et tu vas le manifester à toi. C'est un grand oui, il y a plein de lumière, il y a un beau nettoyage à faire pour vous débarrasser du superflu là. Et puis on passe dans quelque chose où c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus éthéré aussi. Allez, on va aller voir justement l'oracle des murmures hawaïens. Pour revenir avec l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans cet oracle. On est beaucoup dans l'émotionnel. Ah, il y a peut-être des gens qui ont besoin de vacances aussi là. J'entends Hawaï, les vacances, les plages, les palmiers, les musiques un petit peu hawaïennes. Voilà, il y a besoin de repos. Est-ce qu'il y a des corps fatigués en ce moment, le mental qui fatigue, qui prend beaucoup d'énergie aussi. On tourne en boucle des pensées. Donc vous savez quoi faire. Voilà, avec les conseils juste avant. Alors pour mon groupe numéro 2. Mais quand je vous dis visualisez-vous sous une cascade, et ben on l'a la cascade. La carte numéro 20. Apercevoir l'espoir. Ressentez la promesse d'une nouvelle perspective. Voilà, ça résume. Ben voilà, ça vous parlera peut-être. Il y avait peut-être besoin pour certaines personnes justement d'avoir une illustration pour s'imaginer dans cette carte. Entrez dans la carte en fait. Voilà, dans cette eau qui est à température ambiante où vous êtes bien. Et puis mettez-vous sous cette cascade et laissez partir avec cette eau qui coule sur vous, sur vos corps subtils, à l'intérieur de vous, dans vos énergies. Laissez partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Laissez partir les énergies du passé qui vous font stagner. Laissez partir vos peurs, vos conditionnements. Allégez-vous. Et puis vous remettez-vous dans ce lagon là. Et puis faites la planche. Voilà, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Appréciez. Vous savez, quand on fait la planche, on est trop bien. Enfin, moi, j'adore faire ça. On se laisse porter, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Et puis on voit que quand on ne résiste plus et qu'on n'a plus de peur, bah, l'eau nous porte en fait. Alors que quand on a peur justement de l'eau et qu'on est dans la résistance, qu'on veut absolument mettre les pieds à terre pour contrôler, bah, la planche on n'arrive pas à la faire. Donc là vraiment allégez-vous. C'est le message principal. Allez, on continue avec l'oracle des forces primaires pour mon groupe numéro 2. Voilà, quel message avez-vous besoin d'entendre et qu'il est important que vous ne passiez pas à côté. Donc là, on la voit, cette nouvelle perspective. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui vous attendent. Puis des belles énergies bien lumineuses. Alors, nous avons la carte du tsunami. Oh, c'est intéressant, ça. Et la deuxième carte, la glace. C'est fou, ça. On est encore avec l'eau. On est avec l'eau, mais sous différentes formes, en fait. On a cette cascade purificatrice, qui est plutôt apaisante. Et puis là, on a ce tsunami. Ce tsunami, cette grande vague qui arrive là, bouleversement, injustice et punition. C'est comme si à l'intérieur, là, on montre la balance qui est sur le dos de cette personne et puis les poings liés. Comme si aujourd'hui, vous étiez dans quelque chose que vous subissiez.
Pour moi, il y a besoin, ici, d'un gros changement pour vous. C'est comme si les énergies dans lesquelles vous étiez, alors on me dit que pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre ce gros changement et vous le vivez vraiment comme un tsunami. Pour d'autres, c'est encore intérieur, émotionnel. Vous n'êtes pas encore, vous êtes pas encore pris la grosse vague là, mais cette grosse vague en fait, bah, comme toujours, hein, cette grosse vague, c'est ce qui vit à l'intérieur de vous, hein, puisque vous le voyez dans votre réalité, donc vous projetez ça dans votre réalité. Donc c'est qu'il y a besoin de faire un gros changement. Pour moi, il y a une grosse élévation d'énergie. Pour vous libérer, pour ne plus avoir ces points liés, pour ne plus subir, pour retrouver l'équilibre. Et là, on porte mon attention sur le phare, là. Voilà, pour que pour être alors non seulement un guide, mais pour entendre beaucoup plus la guidance. Et le chiffre 22, c'est un chiffre très spirituel. C'est un maître nombre en numérologie, hein, très puissant. Et puis là, on a la glace. Alors, c'est l'eau qui se fige. Rancune, frustration et prison. Donc, on a ici aussi des cœurs qui ont certainement souffert. Et on vous dit aujourd'hui que ce cœur qui s'est fermé, hein, ou qui vraiment ne rayonne plus comme il devrait rayonner, empêche justement l'énergie de circuler. Vous voyez, c'est figé. On fige les énergies, on cristallise les énergies. L'eau est très importante chez vous. Je ne sais pas si vous êtes un signe d'eau, peut-être. Après, voilà, c'est pas obligatoirement d'être un signe d'eau pour être dans cette guidance, mais ça peut renforcer encore un petit peu plus. Mais là, on voit que l'eau, elle est sous plusieurs états. Hein, on avait cette eau ici, là, symbole de vie, hein, puis on vous rappelle, hein, l'eau, symbole de vie. Donc, comment je l'utilise cette eau? Comment j'utilise mes émotions? Je les utilise avec quelque chose, en les écoutant et en purifiant justement tout ce qui a besoin d'être purifié dans les besoins que je vais ressentir. Est-ce que j'utilise mon émotionnel pour réussir à trouver la force de créer des changements et ce nouveau départ pour me faire passer le seuil de cette porte? Ou est-ce que je continue à fermer mon cœur, à cristalliser les énergies parce que j'ai peur encore, parce que je suis encore en colère, parce que je suis encore dans la frustration ou pas envie de lâcher. Voilà, je suis encore dans la résistance d'une situation, peut-être avec une personne ou avec un contexte, hein, qui a été bouleversant pour vous et auquel vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est possible, mais on vous dit vraiment... Portez votre attention sur ça pour décristalliser, pour créer du changement et vous purifier. Donc choisissez aujourd'hui, là où vous en êtes, c'est une guidance générale, voyez où vous en êtes et voyez si vous avez envie de... déjà reconnaissez si votre cœur est fermé. Si votre cœur est fermé, apprendre à l'ouvrir en apaisant, hein, les émotions, en purifiant. Et puis après, comme ça, vous pourrez créer le changement. Mais il y a vraiment besoin de prendre conscience de tout ça. Ok. Allez, on continue avec les couleurs de l'âme de Kevin Drouet. Les couleurs de l'âme. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Je ne pensais pas que ça allait nous amener là, hein, par rapport aux deux premières cartes là. Ouais, il y a vraiment, vraiment un changement qui doit être fait pour vous. Et vous allez y être à l'initiative, hein, de ce changement. Et quand vous allez y être, ça va être quelque chose de grandiose. Hein. Là, on change vraiment d'énergie et c'est lié vraiment à votre état émotionnel, votre état énergétique, hein, qu'il faut regarder, qu'il faut ressentir. Alors nous avons vision, calme, service et symbolisme. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Vision. Tous les chemins mènent à Rome, mais seule la vue du cœur vous conduira sur les routes pavées de douceur. Bon, vous voyez,
on revient au cœur qu'on doit réouvrir ou qu'on doit ouvrir davantage pour apprendre à donner et recevoir, pour installer l'amour en fait. Hein. J'entends la vibration de l'amour, hein, ça va être une vibration qui va vous permettre de traverser ce nouveau seuil et de monter en fréquence. Je vous montre la vibration de cette toile. C'est très coloré. Hein. Ensuite, nous avons calme. Vous nagez dans une vague de douceur. J'adore encore la vague. Hein. Il y a encore cette notion d'eau. Et là, il y a comme une sorte d'évolution hein, où on est dans une vague de douceur. On n'est plus dans ce tsunami, on est dans cette vague de douceur. Donc vous nagez dans une vague de douceur où vous profitez du calme qui balance entre votre cœur et votre esprit, source de joie et d'abondance. Donc là, c'est comme si on vous disait, vous allez réussir à trouver le chemin de cet équilibre entre le cœur et l'esprit, cet alignement qui vous procure de la sérénité, un bel alignement qui monte vos vibrations. Et on a cette peinture de couleur verte qui me fait penser au chakra du cœur et ça me fait penser à mon pull que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez, il y a un peu les mêmes couleurs. Ensuite, nous avons service. Là, on est plus dans le rouge, hein. On est dans l'ancrage. C'est en vous mettant au service de votre propre être, en écoutant vos besoins, que jaillira l'abondance sous tous ses aspects. Donc, reconnexion à soi, reconnexion à son être divin, mais aussi à son être incarné. Et on va laisser jaillir de magnifiques choses, l'abondance, la joie, le calme, la sérénité, la douceur. Symbolisme. Vos croyances limitatives vous attachent par le chakra racine. Il est temps de vous libérer de vos anciens schémas de pensée. Voilà, donc on se libère. On se libère, peut-être que c'est aussi en lien avec des conditionnements transgénérationnels. Souvent, de toute façon, on a tout ça. Hein. Donc, en prendre connaissance, les remonter à la conscience pour pouvoir les transformer, puis se libérer de tout ça, en fait. Hein. Allez, on continue avec l'horoscope Béline pour mon groupe numéro 2. Allez, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, il y en a deux qui ont voulu venir vous transmettre les messages. Nous avons négociation et nous avons la carte bleue. Ok, alors la carte bleue, je ne sais plus ce qu'elle signifie dans cet oracle. J'ai envie d'aller voir le petit livret quand même. Mais pour moi, là, ce que ça vient me chercher, alors bah, c'est la couleur de l'eau encore. Hein. Il n'y a pas photo, hein. on est toujours là-dedans. Mais c'est pas ça que ça venait me dire. Moi, c'était l'infini. L'infini, c'est comme si on regardait le ciel et qu'on ne voyait pas les limites, justement. On se déconditionne, on voit, on ne se donne pas d'objectifs trop précis, on avance au jour le jour, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est comme si on vous disait organise, mais pas organisé dans le sens je cale des choses et il faut absolument que je les fasse, pas du tout. C'est comme s'il y avait besoin chaque jour de faire un pas vers vous, une sorte d'engagement. Là on parle de négociation, voilà, peut-être d'un compromis qu'on trouve avec quelque chose que vous vivez, une situation que vous vivez en ce moment, hein, qui va vous libérer aussi. On trouve un juste compromis, un équilibre, mais c'est peut-être aussi un engagement vers vous-même, où vous retrouvez l'équilibre, où vous pesez le pour et le contre, ce qui vous va bien dans votre vie, ce qui vous va moins. On vient nourrir ce qui va bien, et puis on arrête de nourrir ce qui ne nous convient pas, ce qui nous freine, ce qui nous frustre, qui nous fait ressentir de la colère, de la rancune ou autre.
et vraiment on s'ouvre au champ des possibles, on ouvre grand son cœur et puis on laisse passer l'énergie. Vous voyez encore cette notion de fluidité de l'eau, on ne nage pas à contre-courant, on se laisse porter par le courant, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là parce que la porte, comme je vous rappelle, elle est déjà ouverte à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a plus besoin de cet effort d'aller monter les marches, de mettre la clé, d'ouvrir la porte. Non, les portes, elles sont déjà ouvertes. Donc, c'est vraiment, vous y êtes presque. Hein, vous y êtes presque à ce nouveau seuil. Donc, n'abandonnez surtout pas. Gardez la foi, gardez confiance parce qu'on y est. Engagez-vous avec... à aller mieux, engagez-vous à vous délester des paquets trop lourds que vous portez aujourd'hui encore. Voilà, il y a encore peut-être des petites choses là à faire, même si vous avez fait un gros boulot. Il y a encore quelques paquets là à laisser avant, devant la porte là, pour pas partir avec et devenir cet être lumineux là. Et puis on va clôturer ce tirage, groupe numéro 2, avec un message de la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, j'ai été poussée à prendre ce livre. Donc ce sont des canalisations qu'Hélène Caddy, médium, a faites. Il y en a 365. Et puis je vais demander à vos guides de m'arrêter sur le message que vous devez entendre. Voilà. Pour ne pas passer à côté, justement. Un message qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, ou qui va venir valider, vous encourager. Groupe numéro 2, pour mon groupe numéro 2, on m'emmène où? On m'emmène là. On m'emmène au 15 avril. Alors, est-ce que c'est une date qui peut avoir une signification pour vous? Peut-être. Comme c'est facile de vitupérer contre la situation mondiale et de t'en plaindre en blâmant tout le monde, sauf toi-même. C'est facile de dire « Pourquoi n'y font-ils pas quelque chose ?» Pourquoi je prends cet accent, c'est n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire toi-même quelque chose? Ne te mets jamais en retrait, convaincu de ton impuissance et imaginant que tu ne peux rien faire. Alors là, on me ramène à vous montrer cette carte. Votre pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou pour détruire? Donc vraiment ça. Et puis cette carte-là du tsunami, où on voyait que la personne, elle était en train de subir, qu'elle se sentait peut-être impuissante. Donc là, on vous rappelle que tout ce que vous allez faire individuellement est de la plus haute importance. Mais vraiment. C'est vraiment l'histoire du colibri. Allez voir l'histoire du colibri, si vous ne la connaissez pas, vraiment, on est dedans. Donc pourquoi ne pas faire toi-même quelque chose? Ne te mets jamais en retrait, convaincu de ton impuissance et imaginant que tu ne peux rien y faire. Tu peux aider et tu peux commencer à aider dès maintenant. Tu peux commencer en mettant ta propre maison en ordre. Tu peux aplanir tous les malentendus et essayer de redresser les torts. Tu peux étendre ta conscience afin d'être capable de voir la vie sous un angle différent et plus large. Tu peux apprendre à être plus tolérant, à être plus ouvert, plus aimant et à voir les deux côtés des choses. Tu peux commencer dès maintenant à bannir toute amertume, toute critique et toute négativité dans ta façon de penser. Tu verras qu'alors que tu fais ta part, tu participeras au tout, mais tu ne peux pas le faire tout seul, fais-le avec mon aide. Donc là, on vous demande aussi, j'avais pas vu sur cette image là qu'il y avait une sorte de petite fée qui était là, avec comme si elle était dans le creux d'un arbre. Je vais vous montrer hop, ici là, la petite fée qui est là.
Donc là, on vous rappelle à nouveau hein, votre pouvoir créateur. Bon, vous vous faites limite un peu engueuler, hein. Mais c'est toujours très gentil hein, et toujours très bienveillant de toute façon dans les messages. Hein. Mais je sais que ces canalisations, hein, des fois, elles sont un petit peu difficiles à accepter, à entendre. Mais vraiment, quand on est dans sa propre vérité, on se rend compte que oui, c'est vrai. Hein, on peut avoir des pensées négatives régulièrement, on peut s'auto-saboter, on peut s'auto-critiquer, se juger et critiquer et juger les autres aussi. Mais l'important c'est d'en avoir conscience pour justement remettre en ordre tout ça, remettre de la lumière sur tout ça, vous débarrasser hein, de toutes ces énergies négatives pour pouvoir avancer. Donc, et puis vous rappeler, voilà, que ben, vous pouvez vraiment y faire quelque chose hein, et que vous pouvez le faire dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre que vous soyez en meilleure santé, que vous ayez fait cette formation, que vous ayez quitté ce travail, que vous ayez quitté cette relation. Non, on vous dit, tu peux le faire dès maintenant. Donc ça commence par son intérieur, par la façon de penser. Dès que vous sentez que vous vous jugez ou que vous jugez, reprenez-vous, revenez dans l'instant présent, mettez de l'amour sur ça et dites-vous que voilà, ce sont des énergies qui ne vous amènent pas en tout cas à vous élever, hein, mais c'est des énergies qui vous bloquent, hein, qui vous laissent dans la glace là. Donc demandez de l'aide hein, aussi à vos guides, à vos anges, à votre âme, à l'univers, à ce qui vous parle, pour justement décristalliser toutes ces énergies qui sont encore là, et puis pour passer cette magnifique porte, hein, puis c'est pas une petite porte, hein, c'est vraiment la grande porte qui va vous amener vers une version de vous-même qui va être magnifique et vraiment délestée de beaucoup de choses négatives que vous vivez aujourd'hui. Voilà, groupe numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous permettra d'avancer justement sur ce nouveau chemin. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, pour faire fonctionner les algorithmes, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour faire rayonner cette chaîne, de me mettre en commentaire vos ressentis et de partager cette guidance. Et je vous en remercie par avance. À ceux et à celles qui le feront. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti avec vous, groupe numéro 3. Donc je vous rappelle le thème, ce message t'as trouvé, ne passe surtout pas à côté. Donc on va aller voir ce que vos guides, votre âme, les anges, l'univers, voilà, voyez ce qui résonne avec vous, a envie de vous transmettre comme message, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en lumière pour vous aujourd'hui. Et on va commencer par message de vie. Et je le dis dès le début, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Donc c'est parti pour vous, groupe numéro 3. Quel message souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre maintenant? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre maintenant? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très proches de la nature ici. Très proches de la nature. Ouais, la nature vous fait du bien, vous. Hein. Il y a des bonnes vibrations, vous vous ressourcez bien dans la nature et puis il y a un besoin de vous isoler de temps en temps justement hein, dans la nature pour vous retrouver. C'est très, très ressourçant pour vous. En tout cas, si vous n'en avez pas conscience, c'est vraiment un premier message de vos guides. Voilà, si vous cherchez le moyen de remonter vos énergies. Alors nous avons application. Ah, j'adore cette illustration. J'adore cette illustration. Voilà, comme si il y avait vraiment une énergie qui émergeait d'un livre. Moi, je suis très attachée au livre, à l'écriture. Et là, comme si on allait chercher des
des savoirs, des connaissances qu'on faisait fleurir. Voilà, on fait monter la sève de ces connaissances et on les met en lumière, on les met au grand jour et on est au centre de tout ça et on est super bien aligné et ancré avec ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Waouh! Là, ici, il y a vraiment des connaissances qui vont être acquises dans les livres, mais vraiment et encore bien davantage des expériences de vie qui vont être importantes de mettre en lumière, qui vont être importantes à partager. Il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux de vivre les expériences et de pouvoir les retranscrire aux autres parce qu'on les a vécues dans notre propre chair, on les a vécues dans notre propre émotionnel, dans notre propre cœur. Alors évidemment, ce ne sont que nos vérités individuelles par rapport à ce qu'on a ressenti dans l'expérience, mais ça peut vraiment résonner et ouvrir un autre angle de vue aux personnes qui reçoivent ces messages. Hein. Moi, je sais que je suis une adepte de vivre les expériences, d'expérimenter plein de choses pour pouvoir après retransmettre. Voilà, parce que c'est la meilleure formation, puis au moins je sais de quoi je parle. Je parle de ma propre expérience, hein, qui n'est que ma seule vérité, comme je vous disais, mais au moins ce n'est pas que mentalisé. Ok, et puis nous avons traversé dans la lumière. Waouh, alors là on est au début d'un... On va passer un pont, hein. On est devant le pont, là on est prêt à faire un passage. Et il y a un être lumineux qui attend sur le pont justement ce passage. Voilà, on est arrivé à un point où de toute façon il va falloir traverser quelque chose. Donc on arrive à la fin d'une route, à la fin d'un cycle, peut-être à la fin d'un chapitre pour reprendre un petit peu la métaphore du livre. Et puis en passant ce pont, on va aller écrire autre chose. Et puis de plus élevé en lumière, hein, il y a plus de couleurs. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Vous voyez, là, il y a application, et là, on a encore en travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel. Là, c'est là aussi, hein, je mets en application les lois de l'amour universel, et là, nous avons en travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel. Donc, c'est un message qu'on doit entendre. Hein. Là, il y a vraiment... c'est très fort. Là, il y a beaucoup de résilience pour vous. Hein. Le message, c'est vraiment fait de tes expériences, de tes épreuves, une vraie force pour transmettre et guider les autres. C'est votre expérience de vie, vos expériences de vie sur lesquelles vous allez justement mettre tellement d'amour parce que vous avez compris que c'est comme ça que vous allez donner du sens à votre vie, que vous allez grandir en fait. C'est pas en étant dans le regret de ne pas avoir fait ci, et si j'avais fait ça comme ça, je regrette, machin. Non, c'est dommage que j'ai rencontré cette personne, voilà, il m'a dévié de mon chemin, ou elle m'a dévié de mon chemin. J'aurais jamais dû vivre ou accepter cette situation, je m'en veux. Non, mais vraiment, voyez le côté positif de chaque épreuve, de chaque rencontre, et mettez-le au service de votre vie et au service des autres. La résilience, vraiment prenez le meilleur.
Ce ne sont que des leçons. On est dans une grande école ici sur Terre. On apprend des leçons, on les retranscrit, on les retransmet, on les fait vivre. Là vraiment, c'est comme ça que vous allez trouver un réel sens à votre vie si vous cherchez justement un petit peu votre objectif de vie, comment lui donner du sens. Et bien regardez vos expériences, regardez votre vie, voyez ce que vous avez appris à travers elle. Voyez ce que vous avez intégré et ce qui n'est pas encore intégré. Et vraiment, voyez les choses avec beaucoup d'amour. La vie, elle ne vous en veut pas. Hein. C'est pas elle qui vous en veut. Nous, on est des créateurs. Hein. On crée notre propre vie, on crée notre propre vibration et notre propre réalité. Hein. Donc, on a à en vouloir à personne, en fait. Hein. Ce sont nos choix, nos décisions, l'espace qu'on a laissé à des situations, aux autres, à un moment donné, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Mais tout ça, il faut le regarder avec beaucoup d'amour, même dans les versions de nous-mêmes, hein, qui ont laissé l'espace à des choses pas très cool. Et ben on entoure cette version de nous à ce moment-là avec beaucoup d'amour parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle n'avait pas la conscience et les outils pour faire un autre choix. Donc ça, c'est vraiment le conscientiser. Et aujourd'hui, oui, peut-être qu'avec le chemin que vous avez fait, vous auriez pu faire un autre choix si vous reveniez dans le passé. Mais c'est pas le but du tout. Hein, c'est juste se dire, ok, je mets beaucoup d'amour sur cette ancienne version de moi. Et aujourd'hui, voilà tout ce que j'en ai tiré. Parce que le choix que vous avez fait à cette époque-là est venu chercher à l'intérieur de vous, mais tellement de choses, tellement de force. Des parts de vous peut-être que vous ne connaissiez pas. Hein, il y a dû avoir des grosses libérations de fait, des grosses prises de conscience. Donc on remercie, on est dans la gratitude. Application des lois de l'amour universel. Résilience et vibration d'amour. On comprend que tout a un sens et c'est comme ça à travers nos expériences qu'on donne du sens à notre vie. Le message, il est fort, hein. Il est fort ici pour vous, hein. Groupe numéro 3. Allez, on continue avec message de l'univers. Quel message souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 3? Quel message supplémentaire, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Allez, nous avons l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Bon bah voilà. Alors là, on est en plein dedans dans tout ce qu'on vient de dire. Prenez du recul. Faites un bilan de votre vie. Pour moi, il y a un bilan de votre vie à faire là. Un bilan de sa vie avec une vibration d'amour. Voilà, vous vous mettez en mode amour pour vous-même, compassion pour vous et les autres. Et prenez du recul et voyez pourquoi vous avez vécu tout ça en fait. Hein. Pourquoi cette rencontre vous a amené là. Tout est parfait en fait. Hein. Tout est tellement parfait. C'est dur hein, des fois de dire ça quand on traverse des situations hyper difficiles, hein. Mais c'est pas parfait dans le sens où tu mérites ce que tu as à vivre, pas du tout. C'est que tout a un sens. Il n'y a pas un détail qui n'a pas de sens en fait dans nos vies, dans nos choix. Tout a un sens très subtil, mais des fois on comprend, on le conscientise des années après. Mais on se dit, mais mon Dieu, je ne changerai absolument rien justement parce qu'aujourd'hui, sinon je n'en serais pas là. Donc vraiment, on prend de la hauteur pour voir la situation, pour voir notre vie sous un autre angle de vue et en tirer le meilleur pour avancer là. Hein. Là, c'est vraiment un boost pour vous aider à avancer. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour vous, groupe numéro 3. L'oracle des murmures hawaïens. Quel message supplémentaire avez-vous à conscientiser? Des messages que vous ne... Il est important que vous ne passiez pas à côté. Hop, j'ai envie d'en tirer une seconde.
Et ce sera celle-ci. Alors nous avons cycle de renouveau. Libérez votre conscience. Voilà. Il y a des, là, il y a vraiment un travail de conscience à faire, de conscientiser la beauté de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Alors, s'il y a des personnes ici qui ont perdu des êtres chers et qui sont en train de se dire bah super, je trouve pas ça très beau, vous savez, hein, c'est hyper douloureux, nous en tant qu'être incarné bien sûr, hein, mais là aussi tout a un sens, hein. Les âmes choisissent aussi s'entraident pour nous faire vivre les uns les autres des choses qui vont venir nous faire travailler sur nos blessures, hein, les blessures d'abandon, injustice, etc., etc. Et parfois, sans ces situations qui peuvent être inacceptables, inimaginables pour un être humain, de l'autre côté, sur des plans plus célestes, les choses sont vues avec un autre regard. Mais après, voilà, hein, je peux comprendre hein, les gens qui peuvent être en colère d'entendre ça. Et qui ne sont pas dans l'acceptation de ça encore. Hein. Donc voilà, on prend du recul, on est dans l'introspection, on accueille, et on est dans ce cycle de renouveau, hein, où on voit notre vie avec un autre regard pour pouvoir mettre des graines dans le présent, pour mettre un autre futur, et justement apercevoir l'espoir, de ressentir la promesse d'une nouvelle perspective. Vous voyez, c'est encore là. Là, la façon de voir les choses chez vous est très importante. Hein. C'est ça qu'on met en lumière. Hein. Un autre angle de vue, la résilience. Il y a beaucoup de... C'est une étape pour moi de sagesse. Pour vous, groupe numéro 3. Ce bilan, il est rempli de sagesse et d'amour. Et on vous aide hein, sur les plans célestes justement à être dans ces énergies-là. C'est beau, hein, même si c'est pas toujours facile, hein, mais c'est très, ça peut être très apaisant puisqu'on s'aligne, on comprend beaucoup plus de choses. On ne comprend pas qu'avec son cerveau et son mental, on comprend de façon plus large. On comprend avec notre âme en fait. Hein. Ok, allez, on continue avec l'oracle des forces primaires. Vous voyez ce beau phénix là. Allez. Alors je ne sais pas pourquoi, je le dis quand même parce que ça me traverse. C'est l'oracle de Dimitri Oulès et on me dit donne le nom de Dimitri. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous appelez Dimitri ou si il y a quelqu'un autour de vous qui s'appelle Dimitri et pour lequel cette guidance pourra avoir une importance. Donc je transmets. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel message doit être entendu, s'il vous plaît? Une autre carte. Ok, alors nous avons la carte numéro 9, pierre précieuse, abondance, argent et réussite. Vous voyez, il y a tellement d'abondance, ce bouquet il est tellement énorme qu'on ne vous voit plus derrière le bouquet, tellement vous en avez. Hein. Et la carte numéro 9 hein, qui indique bien qu'il y a un cycle de renouveau qui s'installe. Donc accueillez toute cette abondance qui vient à vous là en ce moment, hein, ou qui est sur le point de venir. Ça va être quelque chose, hein, de voir les choses différemment. On se sort des conditionnements et on accueille l'abondance et l'amour dans son cœur, j'entends. Hein. La carte numéro 25, air froid, pensée négative, dévalorisation et croyance. Voilà, on se sort de ça. Vous voyez dans cette carte, on a une personne qui monte les escaliers, donc déjà elle a un gros boulet accroché à sa cheville.
Au début des escaliers, là, on voit un oiseau qui est en cage. Donc, cette personne, elle monte les escaliers avec son boulet. Elle a sa doudoune, son bonnet, son écharpe, parce qu'au-dessus d'elle, il y a un nuage qui est très triste. C'est comme si elle voyait que ça. Hein. Il y a de la neige, hein, voilà, il y a des flocons de neige tout autour. Il y a des ballons là qui essayent de s'envoler. Elle essaye d'attraper les ballons qui pourraient lui amener plus de légèreté, mais elle n'y arrive pas. Hein, c'est beaucoup d'efforts. Et en faisant ça, elle ne voit pas qu'en fait la porte est ouverte, qu'il y a une flèche qui lui indique la guidance et que derrière il y a un bel arc-en-ciel avec des fleurs et que le temps n'est plus du tout le même. Je vais vous montrer l'illustration pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je vous dis. Vous voyez, il y a plein de symboles très importants. Et puis on vous dit aussi là que c'est la fin aussi de ce cycle de croyances, de négativité, de ce cycle où on subit, où c'est dur. Hein, voilà, c'est dur pour aller justement trouver l'abondance et chercher la lumière. Bah, faut en baver, quoi. Hein. On vous dit que ça, c'est terminé. Regardez, vous arrivez près de la porte. Donc, juste à vous dire, conscientise le boulet que tu as au pied. Voilà, les restants, là. Regarde cette porte ouverte. Le temps n'est pas du tout le même. Tu vas pouvoir enlever ton bonnet, ta doudoune, ton écharpe. Hein, tu vas pouvoir t'alléger. Tu vas pouvoir laisser ton boulet aussi hein, à l'entrée de cette porte. Et puis aller vers l'arc-en-ciel, aller vers toutes tes couleurs, aller vers ce ciel bleu, aller avec dans ce champ de fleurs là, on en voit une là qui est à l'entrée de la porte, donc où plus rien n'est figé, où tout est abondant, on est dans la lumière, dans les couleurs, c'est fluide, c'est chaud. Voilà, il y a de la chaleur de l'amour. On ne fiche plus les choses. Et puis nous sommes dans le feu de bois, ben voilà, dans la chaleur, hein. Feu de bois, la lumière, chance, reconnaissance et gratitude. Et on se retrouve une fois cette porte passée, dans un alignement et une gratitude exceptionnelle. On est entouré de lumière. Vous voyez, autant là, c'est marrant, hein, on est dans le froid, air froid en plus, hein, la carte porte le nom air froid, et là on est dans feu de bois avec entouré de lumière, de bougies, où on est bien. Vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière la porte, ça. Et là, on voit aussi hein, il y a quelqu'un qui vient allumer votre feu de bois aussi. Hein. C'est comme si, dans votre méditation, vous étiez connecté à plein de lumière, plein de choses lumineuses qui vous font du bien. Et en plus, là, il y a l'univers qui vous amène quelque chose. Là, il y a une lettre là, une lettre avec message des étoiles, message de l'univers, et qui vient allumer votre feu intérieur encore plus fort. Vous voyez ce feu de bois qui était juste devant vous et qui n'est pas encore allumé, l'univers vient l'allumer grâce à ce message, à cette nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive là sur votre plan divin qui vous est destiné et qui arrive là prochainement. L'univers vient mettre ça à votre disposition. Vous retrouvez la chaleur, vous retrouvez l'abondance. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour moi, vous allez traverser quelque chose de magnifique. Beaucoup de lumière, beaucoup de lumière et d'abondance. Ouais, une paix intérieure. Vous allez être vraiment guidé, vous allez être de belles rencontres, de belles manifestations. S'il y a des choses que vous attendiez depuis longtemps, bah elles arrivent. Voilà, elles arrivent. Elles vont être mises en lumière, ça arrive. Si vous cherchez des solutions à des problèmes que vous vivez en ce moment, les portes se s'ouvrent. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, là, vous allez les voir, hein. Avec toute cette lumière, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de les voir. Hein. Puis peut-être que concrètement, il y a une lettre qui arrive pour vous, hein, une réponse que vous attendez. Ou peut-être une lettre inattendue. Voilà, quelque chose d'écrit, un écrit inattendu qui arrive et qui va vous apporter beaucoup de joie.
Allez, on va venir compléter les messages avec les couleurs de l'âme de Kevin Drouet. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Tac, ben, ce sera ces trois-là. La première, la seconde et la troisième. Nous avons légèreté. Il est temps de penser à vous. Soyez comme une plume, laissez-vous porter par le vent. Voilà. Soyez plus léger. Allégez-vous. Allégez-vous de tout ce qui vous encombre. Et laissez-vous porter. Ça sera la meilleure façon pour vous de vivre l'abondance qui vous attend. Parce que là, il y a un changement qui arrive. Hein. Que ce soit physique, psychique ou spirituel, un nouveau cap s'amorce. Ne résistez pas et laissez-vous guider. Cycle de renouveau, changement, un nouveau cap s'amorce. C'est pas beau ça? Vraiment, on sort des choses qui ne nous conviennent plus et on va le passer ce pont. Hein. On va le passer ce pont pour aller vers la lumière là. Hein. On y va, hein. On n'a même plus peur. Et la Kundalini, vous avez débloqué le feu sacré qui sommeille en vous, le pouvoir originel de votre être. Mettez-le au service de votre âme, de votre plan de vie ou de l'humanité. Voyez le feu sacré là que l'univers vient vous aider à rallumer. Voilà, hein, c'est grâce à vous aussi, hein, c'est parce que vous avez aussi pris du recul, vous avez regardé vos situations sous un autre angle de vie, vous avez mis beaucoup de positivité dans tout ça, vous êtes vraiment dans cette résilience et vous attirez ce cycle de renouveau, vous permettez à l'univers de vous apporter cette main tendue, de rallumer ce feu sacré et de faire monter votre Kundalini. Hein. Cette énergie de vie, voilà, qui vous ramène à votre pouvoir originel. Et vous allez pouvoir le mettre au service de ce monde et puis de votre monde, de votre vie. J'entends ici qu'il va y avoir aussi beaucoup de créativité. Hein. On va beaucoup créer, on va beaucoup manifester dans la matière. Ok, allez, on continue avec l'horoscope Béline. Pour mon groupe numéro 3, l'horoscope Béline. Quel message supplémentaire souhaitez-vous leur transmettre? Allez, j'en prends d'autres. Une deuxième, ça sera celle-ci. Ah, le diable avec le feu, mais oui. Nous avons Cupidon et nous avons le feu. Waouh! La passion. La passion, donc ça peut être vraiment... On retrouve sa passion intérieure. Pour moi, on retrouve l'amour. Hein. On reparle à nouveau de l'application des lois de l'amour universel. Hein, et on est avec Cupidon. Cupidon qui nous amène vraiment l'amour. Hein, l'amour universel, hein, pas seulement l'amour sentimental. Ça peut aussi, hein, bien sûr. Hein. Voyez comment ça résonne avec vous. Hein, mais c'est plus l'énergie d'amour qui est là. Et puis, avec le diable, on a rallumé le feu. Vraiment. Le feu de l'amour. Ça me fait penser à... Les feux de l'amour, ça me fait penser à ma grand-mère, là, hein, qui regardait tout ça, les feux de l'amour, amour, gloire et beauté. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Mais c'est elle qui vient intervenir, là. Hein, certainement avec un message de... la vie peut être difficile. Elle a perdu son mari très jeune, ma grand-mère, et elle a perdu ses 3 fils à 4 ans d'intervalle. Donc elle n'a pas eu une vie facile. Et pour moi, elle est l'exemple de la résilience. Jamais je l'ai entendu se plaindre, ma grand-mère. Vraiment, jamais je l'ai entendu se plaindre. Elle est partie, j'avais 17 ans. Je l'ai jamais entendu se plaindre, j'ai jamais entendu s'effondrer par rapport justement à la perte de ses enfants. Pourtant, voilà, hein, ça devait être quelque chose de difficile. Hein, il lui restait ses 4 filles. Mais vraiment, pour moi, c'est un exemple de résilience et de force, ma grand-mère.
Voilà, c'est comme ça. Et c'est elle qui vient, voilà, c'est elle qui vient s'immiscer là, pour vous dire que la vibration la plus belle, c'est l'amour. Et l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Et que oui, quand on a cette conscience que rien n'arrive par hasard, que vous n'êtes pas tombé sur cette guidance par hasard, on peut tellement transformer les choses. Merci ma petite mémé d'avoir fait un petit aparté là. Merci beaucoup. Et puis on va conclure ce tirage avec la petite voix d'Hélène Caddy. Donc une médium qui a canalisé 365 messages. Et ces messages ne sont pas toujours faciles à entendre. Hein. Des fois c'est un petit peu dur. En tout cas moi c'est comme ça que je les ressens dans certains messages. Hein. Mais par contre ils sont toujours bienveillants et pleins de sens. Alors pour mon groupe numéro 3, où est-ce qu'on m'arrête s'il vous plaît? Et bien on m'arrête au 5 novembre. Alors le 5 novembre, est-ce que ça a une signification déjà cette date pour vous? Accepte de faire un avec toute vie. Accepte de faire un avec moi. Ne t'y dérobe pas timidement parce que tu ressens que tu n'es pas digne d'accepter notre unité. Ce sentiment d'indignité est ce qui sépare les individus de moi, leur créateur. Pendant trop longtemps, on a dit aux gens qu'ils étaient des misérables pécheurs et qu'ils n'étaient pas dignes de marcher et de parler avec moi. Pendant trop longtemps, ils se sont séparés de moi jusqu'à ne plus me connaître, ne plus s'apercevoir que je suis en eux. Bannis pour toujours tous ces faux concepts de moi. Je suis amour. Je suis en toi. Accepte avec joie et émerveillement notre unité. Accepte-la comme un tout petit enfant et ne perds pas de temps et d'énergie à la comprendre avec ta tête. Si tu essaies d'approcher cette vie intellectuellement, tu perds beaucoup de temps et manques d'en voir la simplicité. Mes chemins sont simples, cesse de te les rendre compliqués. L'amour, la vibration de l'amour, c'est ça, vous, groupe numéro 3, qu'on vous demande d'installer à l'intérieur de vous. Ça va vous faciliter la vie. Elle va vous être plus légère, cette vie. Cet amour, ce moi dont elle parle, c'est l'amour universel, justement. Il n'est pas à l'extérieur de vous, il est déjà en vous. Reconnectez-vous à cet amour universel. Vous allez voir qu'en vous laissant guider par cette vibration, en vous laissant bercer, ça va être tellement plus simple pour vous, tellement plus facile. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura éclairé votre chemin. En tout cas, vraiment, je l'espère de tout cœur, avec beaucoup d'amour, justement. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper de nouvelles guidances qui sortent régulièrement. Et si vous êtes nouveau, bienvenue et allez voir déjà les guidances existantes. Elles sont toutes intemporelles. Mettez des commentaires pour voir comment vous avez ressenti cette guidance. Partagez-la si le cœur vous appelle à le faire. Moi, ça me permet de continuer à faire rayonner cette chaîne. Donc, je remercie celles et ceux qui le feront en tout cas. Et puis les autres, je vous remercie pour votre présence. Et vous avez peut-être vos raisons pour ne pas la partager. Et c'est OK pour moi. Et en tout cas je vous souhaite pour aujourd'hui une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.